Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu vous soit accordée partout où vous nous suivez. Nous allons prier. Emmanuel, ici présent avec nous. Emmanuel, Dieu parmi les hommes, nous te disons merci pour cette faveur que tu nous as accordée, d'être dans ta présence, de se retrouver aujourd'hui le premier dans la maison de cette femme qui nous suit, dans la maison de ma sœur qui nous suit, dans la maison de cet homme, de ses frères qui nous suit, dans la maison de cette famille qui nous suit. Merci éternel de nous avoir permis d'accéder dans cette nation à travers de cette vidéo. Sois béni Père éternel. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis dans la joie de partager avec vous dans le cadre de notre émission Déjeuner matinal. Ces moments agréables. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes les premières. Nous commençons cette nouvelle mois, le mois d'avril. Le mois d'avril, bien-aimés dans le Seigneur, est encore dans les débits. Notre Dieu, il s'appelle le premier, il s'appelle Alpha, il s'appelle aussi Oméga. J'espère bien que ce mois d'avril vous apportera beaucoup de grandes choses, beaucoup de bonnes choses. Pendant que j'étais en train de prier, j'ai écouté la voix du Seigneur qui me dit, le mois d'avril, prophétise pour mon peuple. Le mois d'avril, prédit pour mon peuple tout ce que tu vas décider et moi l'Éternel, je l'accomplirai. Et le Seigneur m'a rappelé ce passage biblique dans les livres de Ésaïe chapitre 44, le verset 22, où la Bible dit, l'Éternel est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 44, le verset 26, si vous voulez bien, je peux le lire pour vous. J'ai avec moi des versions de la Bible. Je vais lire dans le version Martin, qui m'a beaucoup touché, qui dit ceci, c'est lui qui exécute la parole de son serviteur. Il est celui qui exécute la parole de son serviteur. Et il accomplit les conseils de ses messagers. Dans Louis II qu'on a l'habitude de lire, on dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce qui prédit mes envoyés. Il y a le mot j'exécute et il y a aussi le mot je confirme. Dieu confirme ce qui prédit ses serviteurs. Dieu exécute ce qui programme ses serviteurs. Et j'ose croire que ce que je vais programmer pour vous pendant ce mois d'avril, bien aimé, tu vas le vivre. Voilà pourquoi la programmation du mois d'avril est intitulée « Mois de surprises agréables ». Moi, je viens programmer pour vous le mois d'avril sera pour vous le mois de surprises agréables. Et bien aimé, nous allons méditer aujourd'hui. Là, c'était juste l'introduction pour vous permettre de savoir que nous sommes dans notre déjeuner matinal, une émission qui fortifie votre foi, une émission qui vous encourage.
Et à l'occasion de ces premiers jours du mois d'avril, nous profitons, introduire des bases qui vont vous diriger pendant ce mois d'avril. Des conseils majeurs pour le mois d'avril. Premier conseil, il faut développer l'habitude de prier tous les jours pendant ce mois d'avril. Développer cette habitude, je dis bien, il faut développer l'habitude. Je sais que tu pries, mais aujourd'hui, je te conseille, parfois tu rates 2-3 jours dans le mois, tu n'as pas prié. Mais aujourd'hui, conseil pour le mois d'avril, il faut développer une vie de prière de tous les jours. Donc tu pries tous les jours à partir d'aujourd'hui jusqu'au fin du mois d'avril. Tu pries tous les jours. Je dis bien prier tous les jours à partir du 1er jusqu'au 30 avril. 30 jours de prière. Tu pries le matin, tu pries le soir. Pendant 30 jours. Ça te fera au moins 60 prières. Ne fais pas moins de 60 prières pendant tout au long de ce mois. En dehors de la prière où vous faites avec les gens, en dehors de la prière que tu fais à l'église, ta prière seule à toi, que cela dépasse le nombre de mois, le nombre de jours du mois d'avril. Prie au-delà de 30 fois, des prières personnelles. Tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Je proclame, étant loin de l'Éternel, je prédis, étant loin de l'Éternel, mois d'avril, mois de surprises agréables. Dis-le 3 fois, mois d'avril, mois de surprises agréables. Mois d'avril, mois de surprises agréables. Mois d'avril, mois de surprises agréables. Gloire au Seigneur. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Marc. Dans le livre de Marc, chapitre 5, le verset 24 jusqu'au verset 34. Là-bas, la Bible nous raconte une histoire très importante, une histoire d'une femme de perte du sang. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Selon la loi de Moïse, la femme qui souffrait d'une perte du sang était considérée comme impure. D'une certaine manière, cela signifie que cette femme ne pouvait pas habiter au milieu de la société. Il faut qu'il soit éloigné de la société. Dans ce passage biblique de Marc chapitre 5, verset 24, la Bible nous raconte l'histoire d'une femme. Cette femme qui avait une perte du sang pendant plusieurs années. 12 ans, elle était malade, écartée de la société selon la loi de Moïse. Cette femme ne pouvait pas vivre au milieu des gens. Parce qu'aux temps anciens, dans la loi mosaïque, dans la loi de Moïse, dans la loi des Hébreux, lorsque une femme a une perte de sang, la loi oblige à ce que cette femme soit écartée de la société. Il doit être loin des hommes. Parfois, on réservait une chambre pour lui jusqu'à ce que le sang va s'arrêter. Mais ici, dans la Nouvelle Alliance, la Bible nous enseigne aussi, selon ces passages bibliques, il y a une femme qui avait une perte de sang, le sang coulait, et le sang en question ne s'arrêtait pas pendant 12 années. Imaginez avec moi une femme qui souffre d'une perte de sang pendant 12 ans. Je me demande quelle était la quantité de sang que cette femme avait pour que la femme en question ne meure pas dans ce qu'on appelle l'hémorragie, perte du sang.
Dieu a permis que cette femme puisse résister malgré sa maladie, de continuer à vivre pendant 12 ans. 12 ans, ce problème-là n'a jamais trouvé la solution. 12 ans n'est pas 12 mois. 12 ans n'est pas 12 jours. 12 ans n'est pas 120 jours. 12 ans n'est pas 1200 jours. Quand vous tapez 365 jours fois 12, voyez ce que ça donne. J'aimerais faire cette calcul ensemble avec vous. 12 ans de maladie, 365 fois 12. 365 fois 12. Ça fait 4380 jours. Pendant 4380 jours, la femme n'a jamais trouvé la solution à son problème. Pendant 4380 jours, le problème de cette femme n'a jamais été résolu. Le sang continue à couler, bien-aimé. Et la Bible nous dit, cette femme, elle a tout dépensé entre les mains des médecins. Mais elle n'a pas trouvé de soulagement, ni la solution, ni la guérison. La Bible dit, elle a tout dépensé. C'est-à-dire que cette femme a pris tout ce qu'elle possédait, qui pouvait lui donner les moyens financiers, afin d'aller consulter des personnes et des spécialistes dans son domaine, mais 4380 jours, 12 ans, elle n'a pas trouvé la solution. La femme a fourni tous les efforts nécessaires, les efforts financiers. Elle a investi même son économie pour trouver la guérison, mais elle n'a pas été guérie. 4380 jours, 12 ans sans solution. Mais bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu as un problème qui te dérange. Peut-être tu as un souci par rapport à certains sujets, par rapport à certains projets où tu n'arrives pas à résoudre ces projets, tu n'arrives pas à trouver la solution à ces problèmes depuis qu'on a commencé cette année. Ça fait aujourd'hui presque 92 jours. 92 jours, tu n'as pas trouvé la solution, mais tu vas te décourager. 92 jours qui fait 3 mois. Tu vas abandonner. Peut-être 90 jours. Parce qu'il y avait le mois de 27 jours, le mois de 30 et le mois de 31. Donc ça fait presque 90 jours, on va dire. Ça fait 90 jours. Tu n'as pas trouvé la solution à ton problème. Tu n'as pas trouvé la solution à ces sujets-là, à ces préoccupations-là, et vous voulez abandonner. Mais je me pose la question, cette femme était une femme forte, bien-aimée. 3380 jours qui fait 12 mois. 12 ans, pardon. Vous imaginez 4380 jours, 12 ans. Elle n'a pas trouvé la solution, mais elle était une femme forte, moralement elle était forte. Bien-aimé, il faut être fort dans votre morale pour faire face à certaines situations. Tout problème qui existe a une solution. Il ne faut pas se décourager, ma soeur. Mon frère, il ne faut pas se décourager. La femme a pris la décision. Elle disait en elle-même, en disant, si je touche les vêtements de cet homme, je serai guéri. Qui lui avait dit que la guérison
peut venir qu'en touchant le vêtement de Jésus. C'était sa propre foi. Je suis sûr et certain que cette femme a pris le temps d'écouter les témoignages de cet homme, Jésus-Christ de Nazareth. La femme a écouté les témoignages de cet homme. Je suis sûr que la femme a réussi même peut-être ouvrir le rouleau d'Ésaïe 60, qui dit, le 61, qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour rendre libres les opprimés, pour guérir ceux qui sont malades. Je suis sûr que la femme avait la connaissance de ces rouleaux de prophète Ésaïe qui prophétisaient sur la personne de Jésus-Christ. Et il sait, elle a crié à ça, bien-aimé. Jésus guérit, il faut croire à ça. Jésus bénit, il faut croire à ça. Jésus élève, il faut croire à ça. Jésus délivre, mais il faut croire à ça. Jésus libère, il faut croire à ça. Jésus est capable de changer l'histoire de ta vie. Il faut croire en ça. Rien ne lui est impossible. La femme, elle a crié. Voilà pourquoi elle a dit, malgré 12 ans, je ne suis pas guéri. J'ai dépensé mon argent. J'ai fourni les efforts. J'ai fourni mes énergies. J'ai fourni mes économies pour chercher ma guérison. Il n'y a pas la solution. Maintenant, il faut que j'aille vers cet homme. Je te présente l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est capable de donner la solution à votre problème. Je te présente l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est capable de résoudre votre souffrance, celui qui est capable de te faire sortir dans cette difficulté que tu traverses. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La femme a dit, si je puisse toucher seulement les vêtements de cet homme, je serai guéri. Je serai guéri. Et la Bible déclare la situation de cette femme, tellement que ceci ne s'améliorait pas entre les mains des médecins. Loin de la solution humaine, puisque les hommes n'ont pas pu donner la solution à son problème. Bien aimé, il y a certains problèmes que nous traversons dans notre vie et loin de la solution humaine. Ta situation est loin de la solution humaine. Ça nécessite l'intervention directe de Dieu. Mois d'avril, bien aimé, l'intervention directe de Dieu va te localiser. La femme a localisé Jésus, mais toi tu ne vas pas localiser Jésus, c'est Jésus qui va te localiser dans ce mois d'avril. Tu auras des surprises agréables. Dieu va te faire plaisir. La Bible déclare la femme, comme Jésus passait avec la foule, la femme s'est faufilée dans la foule, jusqu'à touchant le vêtement de Jésus. Alléluia. La Bible déclare, lorsque la femme a touché le vêtement de Jésus, le sang s'arrêta. Lorsque le sang s'est arrêté, la femme s'est rendue compte que tout de suite sur place, elle était guérie de sa maladie. Bien-aimé, je vais développer des choses. La femme a touché Jésus physiquement, elle a vu le miracle. Je vais parler avec vous, je vais vous exhorter sur les toucher spirituels par la foi au moyen de prier. Le toucher spirituel par la foi au moyen de la prière ou au moyen de prier. Aujourd'hui, il y a possibilité de toucher Christ. Il y a possibilité de toucher Dieu pendant ce mois d'avril. La femme a touché le vêtement de Jésus. Elle a été guérie de sa maladie qui a duré pendant 4380 jours. Et quel est ce problème-là, bien-aimé, qui a fait que 90 jours, depuis qu'on a commencé cette année? Et quel est ce problème-là? Peut-être ça fait 15 ans,
peut-être ça fait 10 ans, peut-être ça fait 5 ans, peut-être ça fait 8 ans, peut-être ça fait 3 ans que ce problème-là persiste encore. Mais aujourd'hui, je suis venu te montrer les secrets de cette femme. La femme, elle a touché seulement le vêtement de Jésus. Mais moi, je te montre aujourd'hui les touchés spirituels par la foi au moyen de la prière. Voilà pourquoi je te dis, le mois d'avril, consacre-toi à la prière. Prie comme tu n'as jamais prié. Prie au-delà du nombre de jours du mois d'avril. Bien aimé, tu vas voir le miracle de Dieu par la voie de la prière. Parce que la prière libère le miracle. La prière délivre. La prière guérit. La prière change la situation des êtres humains qui souffrent. Si la prière ne pouvait pas donner la solution, Jacques l'apôtre n'allait pas dire, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église, qu'il prie pour lui en l'éloignant d'huile. C'est que la prière donne la solution, la prière guérit. Je t'invite, après avoir écouté cette vidéo, tu as besoin de la prière, appelez-nous au 06. Le numéro qui passe dans votre écran à la place de le répéter. Lisez dans votre petit écran, lisez en bas de moi, il y a un numéro de téléphone qui passe. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp, vous pouvez nous appeler en normal si vous êtes en France. Si tu as besoin de la prière, nous allons prier pour vous. Deuxième chose, il y a ce qu'on appelle les touchés spirituels par la foi au moyen des données. La femme, elle a touché Jésus, physiquement, elle a vu le miracle. Mais je te montre des façons qui peuvent nous permettre de toucher Dieu et recevoir le miracle à notre tour. Première façon de toucher Dieu, on peut toucher Dieu par spirituellement, par la prière. Les toucher spirituels par la foi au moyen de la prière. Ézéchias était malade. Près de mourir, on a prophétisé la mort pour lui. Mais qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Lorsqu'il a écouté cette prophétie, elle a tourné le dos, elle va devant le mur, il va devant le mur, il a commencé à prier, il a commencé à invoquer l'Éternel. Et l'Éternel a écouté la prière d'Ézéchias. Ézéchias a fait le toucher spirituel par la foi au moyen de la prière. La prière d'Ézéchias a touché le cœur de Dieu et Dieu a changé l'histoire d'Ézéchias. Dieu a ajouté le nombre de jours dans la vie d'Ézéchias à cause de la prière. Le toucher spirituel par la foi au moyen de la prière, il y en a beaucoup dans la Bible. Nous voyons Anne. Anne avait un problème, elle ne mettait pas au monde. Ça fait combien d'années? La Bible n'a pas défini le nombre des années, mais elle avait aussi un problème. Anne, elle a fait le toucher spirituel par la foi au moyen de la prière. Elle a gêné, elle a prié. Anne a touché le cœur de Dieu et Dieu a changé son problème. Il y en a nombreux dans la Bible pour citer que cela. Il y en a nombreux. Corneille, il a fait le toucher spirituel par la foi au moyen de la prière. Mais Corneille a fait des choses que nous allons développer tout à l'heure. Mais d'abord, je prends le parti A de Corneille. Il a prié et Dieu a envoyé les anges pour donner la solution à son problème. Le toucher spirituel par la foi au moyen de la prière. Deuxième façon de toucher Dieu, c'est le toucher spirituel par la foi au moyen des données. Bien, mais il y a certains problèmes dans la vie lorsque ça existe, ça résiste et que la solution n'arrive pas. Les données, savoir donner à Dieu provoque aussi la réponse sur certains problèmes. Bien, mais je te prêche des choses que moi-même j'ai expérimentées. Si je prie, ça ne marche pas. Je fais deuxième chose. Le toucher spirituel par la foi au moyen des données. Je sème à l'église. Je bénis les gens. Je donne aux gens. Je pense de bons actes à la maison de l'Éternel. Et bien, ça se déclenche rapidement.
Voilà pourquoi lorsqu'on vous présente par exemple l'occasion de s'aimer à l'église, pendant que l'église est en train de renouveler les instruments, nous sommes en train de renouveler les instruments, le bafflet, le combo, les guitares, les claviers, les drums, les groupes électrogènes, beaucoup d'autres choses, tous les instruments musicaux. Nous sommes en train de renouveler ça à l'église. C'est aussi une occasion pour vous de toucher Dieu par la foi au moyen de donner. Quand je prends le cas de Corneille, comme je disais tout à l'heure, Corneille, Dieu n'a pas seulement exaucé sa prière, mais Dieu a exaucé aussi ses aumônes, ses offrandes à lui. Quand vous prenez l'histoire de Tabitha, Tabitha était décédée, mais avant de mourir, Tabitha avait déjà fait ce que je suis en train de dire, le toucher spirituel par la foi au moyen de donner. Tabitha posait des bonnes actes. Lorsqu'elle est décédée, les gens sont partis voir l'apôtre, ils ont dit non, cette femme ne mérite pas être enterrée. Voilà ce que Tabitha fait. Il nous a donné, il faisait des habits pour nos enfants, il nous donnait à manger. L'apôtre a prié et Tabitha est revenue à la vie. C'était à cause des touches spirituelles par la foi au moyen de donner. Il y en a nombreux dans la Bible. Tu prends le cas de Salomon. La Bible dit Salomon offrait à l'Éternel 1000 holocaustes. Et le Seigneur s'est apparu à Salomon en lui posant la question, Salomon, dis-moi, que veux-tu que je fasse pour toi? C'était quoi? Les touches spirituelles par la foi au moyen de donner. Il a donné 1000 holocaustes à l'Éternel. Bien-aimé, si tu ne trouves pas la solution par la foi au moyen de la prière, il faut passer les touches spirituelles par la foi au moyen de donner. Bien-aimé, je te donne l'occasion de s'aimer à l'église, je te donne l'occasion de bénir l'homme de Dieu, je te donne l'occasion de soutenir l'église, d'acheter les instruments, d'acheter les baffles à l'église, d'acheter les groupes électrogènes à l'église, d'acheter les drums à l'église, d'acheter les carreaux à l'église, d'acheter le ventilateur à l'église puisqu'il fait chaud, d'acheter, bien aimé, tout ce qui est nécessaire à la maison du Seigneur, les claviers par exemple. C'est aussi pour vous l'occasion de vous permettre de toucher Dieu par la foi au moyen de la prière, par la foi au moyen de donner. Si vous ne voyez pas les miracles, c'est que je sers un faux Dieu. Je sais de quoi je parle. Nous-mêmes, nous sommes le modèle. Nous savons s'aimer dans la maison de Dieu. Les dons que nous voulons remplacer, celle qui vient d'être gâtée aujourd'hui. C'est moi qui l'ai acheté depuis l'enfance. Je l'ai envoyé au pays. Là, on a réussi à acheter une nouvelle drum et acheter une nouvelle groupe électrogène déjà. Je le fais par mes propres moyens parce que je connais le mystère des données. Toi qui me suis, si nous, serviteurs, hommes de Dieu, nous savons. J'ai lancé l'appel jusqu'aujourd'hui. On a eu 1 euro de personne. Mais moi-même, je montrais à Dieu que je suis capable de continuer à donner, à toucher le cœur de Dieu. On a acheté un groupe électrogène. Et j'ai acheté aussi le drum. Vous allez le remarquer peut-être dans les vidéos qui circulent, qui passent. Dans notre petite vidéo, c'est qu'on a déjà acheté. Bien-aimés, nous avons besoin de combos, nous avons besoin de guitares. Nous avons besoin d'une nouvelle clavier, de la nouvelle génération. Nous avons besoin de micros. Nous avons besoin de changer beaucoup d'autres choses à l'église. Si le Seigneur vous touche,
pose un acte, les toucher spirituels par la foi au moyen des données. Dieu vous bénira. Contactez-nous sur ce numéro. Je vais prier pour vous. Que la grâce de Dieu ne vous quitte pas. Reçois la faveur de Dieu pour ce mois d'avril. Vois clair, avance, progresse, sois béni. Que la grâce de Dieu se multiplie dans ta vie, dans le nom de Jésus. C'était l'homme de Dieu, le pasteur Daniel Toumba, depuis la France. Bye bye. Que Dieu bénisse.